Alors nous sommes arrivés Daf Tet de Menachot, Daf Tet pour le dimanche 8 Elul al-Hamim. Il nous restait les 6 dernières lignes de la page précédente, Het Amud Bet, 6 dernières lignes. Goufa, la Gemara revient, c'est ce qu'on a dit, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan a dit, Shlamim sheshahatan bahechal kesherin. Shneimar ushhato petah on moed, velo yetafel hamud min akar. Donc Rabbi Yohanan dit, donc normalement les Shlamim, on doit faire la shita dans la cour, toute la cour du Beit HaMikdash. Si maintenant on a fait la shita dans le Hechal carrément à l'intérieur, Rabbi Yohanan dit c'est kasher. Pourquoi? Et comme dans la Torah, à propos de la shita de Shlamim, la Torah dit Petah Ohel, à l'entrée du Ohel Moed, donc c'est à l'extérieur dans toute la Hazara. Alors si déjà dans la Hazara on a le droit de faire, qui est donc la Hazara les secondaires par rapport au Hechal, la forcerie dans le Hechal qui est l'essentiel du Beit HaMikdash, que là-bas aussi on aurait le droit donc de faire la shita, et c'est pour ça que Rabbi Yohanan a dit c'est kasher. Alors vient Métiv et Rabbi Yehuda ben Bitera Omer, le Gemara objecte. Il dit, Rabbi Yehuda ben Bitera dit comme ça. Minnaïn, d'où on sait. שאם הקיפו עובדי כוכבים את ההזרה שהכהנים נכנסים להיכל ואוכלים בקודשי חדשים ושרים נחות. D'où on sait que, imaginons que si des goïms sont venus attaquer le Beit HaMikdash, ils ont encerclé la Hazara. Et donc les Kohanim qui s'y trouvaient, ils se sont vite enfuis dans le Hechal, ils se sont cachés dans le Hechal. Et alors on pose la question, est-ce qu'ils peuvent manger là-bas les korbanot, que normalement ils doivent les manger dans la Hazara? Talmud Omar, la Gemara ramène le pasuk, Bekodesh HaKodashim Tochalenu. Il y a marqué Bekodesh HaKodashim Tochalenu. Donc tu l'apprends que même dans le Hechal on a le droit de le manger. Alors vient la Gemara dit, pourquoi vraiment tu as besoin de ce pasuk? Puisque selon le raisonnement de Rabbi Yohanan, que si dans la cour on peut afforcer dans le Hechal, Lima, comme il y a un pasuk qui dit dans la cour du Mishkan on l'a mangé, et donc on va dire comme il a dit Rabbi Yohanan, donc le secondaire ne peut pas être plus important que le principal. Alors pourquoi on a besoin donc d'un pasuk? Alors vient la Gemara répond, Avodat de Adam Ovid b'mkom rabo amrinan shelo yetafel hamur min ha'ikar. אכילה שאין אדם אוכל במקום רבו, תעמד יחטב קרא לא כתב קרא לא יתפל חמור מן העיקר לאמרינן. Alors on répond, il y a une différence entre le service et le manger. Servir, un homme il peut servir devant son maître. Donc quand il faisait la shrita, on peut la faire dans le Hechal, c'est pas un problème. Donc comme on a dit, on peut pas dire que la cour elle est plus importante, la cour qui est secondaire peut être plus importante que le Hechal. Ça c'est pour le service. Mais pour manger, au contraire, un homme, il ne mange pas devant son maître. C'est pour ça que le raisonnement de la cour, elle ne peut pas être principale par rapport au Hechal qui est le palais. Si justement, manger, on doit manger dans la Hazara, on ne mange pas devant Hachem. Et donc c'est pour ça que s'il n'y avait pas ce passage, alors on aurait dit qu'effectivement on ne peut pas manger dans le Hechal, seulement dans la Hazara. Mais comme il y avait ce passage-là, c'est lui qui nous a appris. Itmar vient la Gemara nous enseigne Belala hutz lehumat Hazara. Si on a mélangé la minha en dehors de la muraille donc de Beit HaMikdash, de la cour de Beit HaMikdash, c'est-à-dire la minha elle était dans le Beit HaMikdash, on l'a normalement amené ici, et pour mélanger avec l'huile tout ça, on l'a sorti, on a fait le mélange dehors. Rabbi Yohanan amar pesula. Rishakish amar keshera. Rabbi Yohanan, mahlok Rabbi Rishakish. Rabbi Yohanan dit c'est pas bon, c'est pas soul. Rishakish était kasher. Là, moi, explique la vie de chacun. Rishakish amar keshera. Pourquoi Rishakish dit que c'est kasher? C'est parce que c'est marqué dans le pasuk d'Irtiv. Ve'asak aleha shemen. Ve'natan aleha levona. La Torah dit donc comment on fait pour la semoule de farine de la minha? On verse de l'huile, on met des encens. Et après, la Torah dit ve'al bnei kohanim kohanim be'kamas. Après, on l'amène chez les Kohanim qui font l'Akmissa. Alors, de là, il déduit Rishakish. Mekmissa va'ilach misvat kehuna. Tu vois bien que les Kohanim ne peuvent intervenir qu'à partir de l'Akmissa. Donc, l'imed, ali seqablila shekshenin beza. Donc, tu vois bien que les étapes antérieures à cela, à l'Akmissa, c'est-à-dire donc mettre et mélanger, mettre l'huile et les encens et mélanger,
Tout ça, ça peut être fait par non-Kohen, puisque la Torah a dit, on les amène chez le Kohen et qui fait la Kmissa. Donc avant, on n'est pas obligé d'amener chez le Kohen. Et donc il vient, Reish Lakish, il dit, mais la baya, et comme pour mélanger la minha avec de l'huile, on n'a pas besoin d'un Kohen, alors on n'a pas besoin non plus que ce soit à l'intérieur de Beth Amidash. C'est pour ça que Reish Lakish a dit que si on a fait le mélange à l'extérieur, c'est kasher. Maintenant, l'avis de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan Amad Psula, il a dit non, c'est pas soul. Pourquoi? Puisque, où c'est qu'on a mélange? Dans un récipient, le récipient que les charrettes. Alors, il m'a dit, même si on n'a pas besoin de Kehuna, vu qu'il faut un clé charrette, et le clé charrette d'un ustensile de service ne peut être qu'à l'intérieur de Beth Amidash, il ne peut pas aller dehors. C'est pour ça que si on fait le mélange dehors, alors c'est pas soul selon Rabbi Yohanan. Et vient l'agma effectivement Tanya qui va dire de Rabbi Yohanan. La Braïta, elle vient appuyer ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. C'est-à-dire, Blalazar Keshera, si c'est un étranger, un juif non Kohen qui a fait le mélange de la minha avec de l'huile, c'est bon, puisqu'on a vu dans le passage que c'est à partir de l'Akmissa que les Kohanim donc, sont obligés d'intervenir. Mais, mais si on fait le mélange en dehors de la cour de Beth Amidash, elle est pas sous. Itmar, un autre sujet. Minha shehasra kodem kmissa. Si quelqu'un il apporte un korban minha, et avant de faire la kmissa, il y a eu donc une diminution, on a perdu une partie de la minha. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yohanan Amad yavi metor beto yimal le'en. Rabbi Yohanan dit, pas de problème, il ramène encore un peu de semoule de chez lui pour faire le essaron, et après on continue. Reish Lakish Amad lo yavi metor beto yimal le'en. Reish Lakish lui dit non, on ne peut pas amener de chez soi et remplir. Selon Reish Lakish, comme elle a diminué, c'est terminé, elle est plus valable cette minha, il faut apporter carrément une autre. Alors on explique la vie de chacun là aussi. Rabbi Yohanan Aman mevi metor beto yimal le'en kmissa kavala. Rabbi Yohanan il dit, c'est la kmissa qui est le moment le plus important dans le minha. Tant qu'on n'a pas encore fait la kmissa, si elle a perdu un peu de minha, on le ramène, on remplit, c'est pas un problème. Reish Lakish dit non, on ne peut pas amener de la maison pour remplir ce qui a manqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sanctification de la minha, elle se fait dès qu'on a mise dans le récipient, dans le clé charrette là encore. Dès qu'elle est posée dans le clé charrette, elle devient kadosh. C'est pour ça que si elle a manqué, elle devient pasoul. Alors, la Gemara dit, Rabbi Yohanan, il objecte contre Reish Lakish. Il dit, pourtant, nous, on a vu, il y a une braïta qui dit, c'est une Mishnah, la Mishnah, elle dit, Hasad halog, donc quand on apporte un log shemen, un tiers de litre d'huile d'olive pour le mélanger avec la minha, si avant même de verser, il s'est renversé de l'huile par terre, enfin, ou ailleurs, il a manqué la quantité normale, on a dit là-bas dans la Mishnah, on peut remplir. Donc tu vois bien que là aussi c'est pareil. Si avant de la Kmissa, on a donc perdu un peu de semoule, on ramène de la maison et on remplit, on complète pour faire le essaron. Effectivement, c'est une objection contre Reish Lakish. Itmar, maintenant la Gemara enseigne l'étape suivante. Donc tout à l'heure on a parlé qu'avant même de faire la Kmissa, il y a eu une perte donc de la semoule de farine, donc de la minha. Maintenant on parle de Shiraim Shehaslo Ben Kmessa. Ça veut dire, on a apporté à une minha Essaron. Essaron c'est à peu près 2,5 kg à peu près. Donc, et le Kohen il a fait la Kmissa. Et avant qu'il fasse la Haktara, donc d'amener cette Kmissa, donc la petite quantité sur le Mizbeach, il y a eu une diminution, donc une perte un peu de semoule de farine. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rabbi Yohanan dit c'est pas grave, on peut faire amener le Kohen sur le Mizbeach, c'est bon. Et Reish dit non, s'il y a diminution du volume de la minha, même si on a fait la Kmissa déjà, et après c'est diminué, on ne peut plus amener le Kohen sur le Mizbeach, c'est fini, c'est pas soul. Viens le Gemara dit, en fait, nous, on a vu qu'il y a Mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Si
la viande d'un korban, elle se perd complètement. Est-ce qu'on asperge le sang, oui ou non? Rabbi Eliezer, il a dit, on peut asperger le sang même s'il n'y a pas la viande. Donc là aussi, on va dire, selon Rabbi Eliezer, on fait l'akmissa du chometz de mincha, même si on a perdu une petite partie. Puisque Rabbi Eliezer dit, même si on perd complètement la viande, totalement l'animal, on fait quand même la sdira. Alors là aussi, c'est pareil. C'est pour ça qu'il dit, selon Rabbi Eliezer, tout le monde est d'accord que même s'il y a eu diminution du volume de mincha, alors qu'on a déjà fait l'akmissa, on peut amener l'akmissa sur le mezbeah. Qui plairait à l'ébat de Rabbi Yoshua. La mahlok talé, selon Rabbi Yoshua, que lui, Rabbi Yoshua a dit non. Si on perd la viande de l'animal, on ne peut plus faire la slicha. Ditnan, la Gemara nous ramène ici. In mahlok ditnan, la Mishnah dit, netmeu shi'areha, nesrefu shi'areha, avdu shi'areha. Donc si les restes de minha, ils sont donc devenus tamés, ou ils ont été complètement brûlés, ou ils ont été totalement perdus. Alors la Mishnah dit là-bas, selon l'avis de Rabbi Eliezer, il n'y a aucun problème. Puisque Rabbi Eliezer dit, on peut asperger le sang même si l'animal, donc la viande elle est totalement perdue. Là aussi c'est pareil, comme minha, on peut faire la commerce même si on n'a pas la minha. Maintenant, mais Rabbi Yoshua lui dit non. Rabbi Yoshua dit que si on a du sang et on a perdu la viande, on ne fait pas l'aspersion. Là aussi c'est pareil. Si donc les restes de minha ils sont perdus, brûlés, etc., on ne peut pas faire le commerce sur le mezbeah. Maintenant, la Gemara dit, man des façades, celui qui a dit pasoul chez nous, c'est-à-dire Resh Lakish. Alors, il te dit, comme Rabbi Yoshua a dit, c'est pasoul, moi aussi c'est pasoul. Il y a une diminution de Shiraï par rapport au début, alors le commerce, on ne le met pas sur le mezbeah. Maintenant, on m'a dit marchar, et Rabbi Hanan qui a dit c'est caché quand même. Comment il explique? Il te dit c'est simple. Il te dit, quand est-ce que Rabbi Yoshua il a dit qu'on n'asperge pas le sang? Ou bien ici, c'est quand tous les restes de la semoule elle est perdue ou brûlée ou donc devenue tamée. Mais là on parle qu'il a diminué un petit peu. Donc Rabbi Yoshua il dit, il n'y a aucun problème, on peut amener le chometz donc sur le mezbeah sans aucun problème. Détania, comme la Braïta a dit d'ailleurs, Rabbi Yoshua a dit, Kol azevachim shebatorah, tous les korbanot. Même s'il reste le volume d'une olive de viande ou de graisse interdite, on a le droit d'asperger le sang. Et s'il reste maintenant la moitié du volume d'une olive de viande et aussi la moitié du volume de graisse, alors les deux ne peuvent pas s'associer, alors on ne peut pas asperger le sang. Si maintenant il s'agit d'un korban, comme la viande aussi elle va sur le feu, sur le mezbeah, même s'il reste la moitié d'un volume d'une olive de viande plus la moitié d'un volume de graisse interdite, d'un volume d'olive de graisse interdite, on peut asperger le sang parce que et il continue maintenant, la Braïta dit, et dans le korban minha, maintenant, s'il s'agit de la semoule de farine, même si elle reste entière, on n'asperge pas le sang. On a dit, mais quel rapport avec le sang, avec minha? Minha ma'avidta. Amar papa, minha nesachim. Papa dit non, on parle ici de la minha qui accompagne le korban d'un animal. Et donc, la Braïta veut te dire ici, que même si on perd la graisse et la viande, même s'il me reste encore toute la semoule entière, on ne peut pas asperger le sang. Parce que ça, on aurait pu croire. Oui, le bas des évahatères, puisque la minha, elle accompagne le korban de l'animal. Alors, qui fait des évahatères, donc c'est tout un ensemble. Alors, mais quand il reste un peu de minha, de semoule de farine, on va dire c'est comme s'il restait un peu de viande, donc on pourrait asperger le sang. Il dit non. Que non, que quand il reste que minha seulement, eh bien on ne peut pas asperger le sang de l'animal. Maintenant, le a dit, puisque l'argument de Rabbi Yohanan, donc il est assez convaincant, comment Rabbi Resh Lakish, il va répondre à ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, puisque Rabbi Yohanan est dit c'est cacher, et que Rabbi Yoshua, même qui a dit pas c'est quand elle est perdue totalement, mais là il manque un petit peu seulement, peut-être que Rabbi Yoshua dirait cacher. Maintenant, c'est pour ça qu'il m'a dit, Resh Lakish qui a dit pas
Pourquoi? Il dit parce que ici le pasuk il a dit Veherim hakohen minha minha et azkarata ve'ertira mizbeha. Comme il y a marqué, le Kohen il prend de la minha et il l'amène au mizbeha. Minha ad eta lechola minha lo yartir. Il faut qu'il y ait donc la minha entière pour qu'il puisse faire la haktara, c'est-à-dire mettre le chom sur le mizbeha. Alors, on va dire, alors, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il va dire avec ce pasuk? Alors, vite, Rabbi Yohanan te dit non, minha, ça veut dire minha shahat akvar, quand elle était entière au début, même si après elle diminue, c'est pas grave. Et Rabbi Yohanan Lakish vient maintenant, Rabbi Yohanan il objecte contre Lakish. Il lui dit, nous avons vu de la Breta, avant qu'on enlève les 12 pains de la table Shabbat pour les distribuer aux Kohanim et les faire manger, Nifras Lahma. Un pain, il s'est coupé. Alors la Breta a dit, donc le pain il est pas saoul puisqu'il s'est coupé. Mais les deux coupettes de encens, on ne met pas sur le Mizbeah, puisqu'on n'a pas les 12 pains. Le fait de mettre les bazirines sur le Mizbeah, c'est comme l'Akmissa, c'est comme si la minha a diminué avant l'Akmissa, c'est la même chose. Maintenant, oui, mais si après avoir enlevé les 12 pains, un pain il a diminué, donc le pain il n'est pas saoul, mais on peut quand même amener les coupettes d'encens sur le Mizbeah. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que même s'il y a une diminution, on peut quand même amener le bazirin sur le Mizbeah. Donc dans la minha c'est la même chose, même s'il diminue un petit peu la minha après avoir fait l'Akmissa, on peut faire la martyre de Komes. Entre parenthèses, la Breta elle termine ce qu'on a dit. Rabbi Lazar a dit, quand on a dit on a enlevé les 12 pains, pas forcément enlevé, même s'il est arrivé le moment de les enlever, eh bien, c'est-à-dire à partir de la 6e heure on fait Moussaf et après, donc la 7e heure on fait les bazirines, eh bien, on peut faire l'Aktarat bazirine, ça c'est une parenthèse. Quoi qu'il en soit, la question, quand Rabbi Yohanan est l'objet contre Ishakish, tu vois ici, il a marqué que même s'il manquait un peu de pain, après avoir enlevé, donc, les bazirines, ou même s'il est arrivé le moment, eh bien on fait Ktor quand même, on est martyr ta bazirine. Alors que toi tu dis que si la minha a diminué, on ne peut pas te martyr ta Komes. Amali, il lui répond, il dit non, ça c'est Rabbi Eliezer qui a dit comme ça, que lui il dit que même si tous les shiraim ils sont perdus, on a le droit d'être martyr ta Komes. Amal, il vient Rabbi Yohanan dit, qu'est-ce que tu racontes? Moi je te dis une baraita pour tout le monde. Toi tu me dis que c'est Rabbi Eliezer. Si c'est vraiment Rabbi Eliezer, pourquoi la baraita pourquoi la baraita a dit que le pain il s'est coupé un petit morceau? Même si le pain il est complètement perdu ou brûlé. Rabbi Eliezer dit c'est caché, alors pourquoi on a parlé que le pain il s'est coupé un morceau? Et Rish Lakish n'a pas su répondre. Bien, la Gemara s'étonne, bien, Maïchatak, pourquoi il n'a pas répondu? Il avait un argument, Rish Lakish, il aurait pu dire, les malais, c'est beau, chané, ou élevé, c'est des tomates, les gabas, c'est un ami haselut. Pourquoi il ne lui a pas répondu à Rish Lakish? Que, ici, c'est particulier parce que c'est un corban collectif du Tzibour, les 12 pains. C'est comme nous, on sait que dans le Tzibour, même la Toum'a, elle est des fois autorisée. Alors là aussi, même si manque, elle est autorisée. Donc c'est différent de Tzibour d'un Yahid. Pourquoi il n'a pas répondu ça, Rabbi Rish Lakish? Amar Rabadabar Ahava. Il vient Rabada et dit, donc on apprend de la Zotomeret. Ahisaron qui va al damé. Quand il manque donc d'un korban, c'est comme un défaut. Or, ve'en ba'al mum b'Tzibour. Et le défaut, il n'y a pas de différence. Tzibour ou Yahid, c'est la même chose. C'est pour ça que Rish Lakish n'a pas répondu à cette réponse de Tzibour, qui n'est pas vraiment une réponse. Yativ la papa vechama lehashmata. Elle raconte que papa il a dit cet enseignement dans lequel on a vu que Rish Lakish n'a pas répondu. Il n'a pas donc donné cette réponse comme quoi c'est Tzibour. Et Amal et Rav Yosef. Bar Shemaya, elle est la papa. Rav Yosef il a dit donc à papa. Il lui a dit. Il dit, tu vois, mais pourquoi tu dis qu'il y a une différence entre Tzibour et Yahid? Mais contre Rabbi Yohanan et Rish Lakish, ils ont fait leur divergence. Ça pouvait être aussi Minhat Ha'am qui est aussi Tzibour. Et pourtant,
On a bien vu qu'il y a mahloket, puisque Reish Lakish dit on ne peut pas être marqué de ta promesse. Rabbi Hanan a dit marqué de ta promesse. Donc c'est pas une question ici tu. Il y a le tzibour, même dans le tzibour, Reish Lakish lui dit qu'on n'a pas le droit de marquer de ta promesse. Amada Malchiyu. Tanahada, dans le passage c'est marqué dans la Torah, Bekamas Misham Melo Komso Misulta ou Mishamna. Alors il m'a dit, pourquoi marqué Misulta? C'est pour te dire, c'est Im Hasada Kol Shehu Psola. Comme il y a marqué, ils pourront comme ça de la semoule de cette minha. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il manque rien du tout. Et Mishamna, aussi de l'huile. C'est Im Hasada Kol Shehu Psola. Là aussi, s'il manque un petit peu de l'huile, donc dans la pensée pas ça. Sinon, on dit Misolet ou Mishamna. Pourquoi Misulta ou Mishamna? C'est elle, donc entièrement. Donc de là, on apprend que s'il manque quelque chose, c'est pas ça. Maintenant, il y a une autre braïta qui dit ce qui reste de la minha, c'est marqué là-bas, c'est Aaron et ses enfants qui mangent quand on a fait la kmissa. Le reste, c'est pour les kohanim. Et la braïta dit les minha shehaserahi, à l'exception, quand il y a noté minha de la minha, il faut que ce soit minha entière. À l'exception que si elle a manqué, il manque un peu de semoule, ou haser comme ça, ou le khomès il manque, ou bien le Artem et les Vonata, on n'a pas amené les encens sur le Mezbeach Kloum. Donc, tout ça, ça invalide la minha. Alors, viens là, moi, poser une question. Pourquoi on a besoin de deux psukim? Misuta, pour dire que si on diminue un peu de semoule, c'est pas soul. Tu m'as dit que s'il a manqué un peu de semoule, c'est pas soul. Pourquoi deux? Là, n'est-ce pas que c'est pour nous dire que le minha qui a manqué avant même de faire la kmissa. Donc ça veut dire que quand il a manqué avant la kmissa, on n'a pas le droit de rajouter, d'amener dans la maison. Et l'autre, c'est les shiraim qui ont diminué après avoir fait la kmissa. Et là aussi, on n'a pas le droit de faire les ktoret. Donc comme est-ce qu'on a appris déjà, on n'a pas le droit d'amener ce mezbeach. Et donc tu vois bien où tu as de la berna betabayou. Il y a une objection contre Rabbi Hanan dans les deux. Viens là, moi, répond. Là, c'est pas comme ça qu'on comprend. En vérité, pourquoi il y a marqué deux psukim? Had, la minha shahasa kodum kmissa. Effectivement, ça c'est quand la minha a diminué avant même la kmissa. Et c'est pas passé totalement. S'il amène de sa maison, c'est bon, comme il a dit Rabbi Hanan. Mais là, sinon, ça c'est pas soul pour tout le monde. Maintenant, le deuxième. Ça, c'est pour les shiraim qui ont diminué entre la kmissa et la hartara. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la hartara, comme tu as compris. Même si, selon Rabbi Hanan, ou le khomes, on le fait hartara quand même. Autant shiraim asurim la achila. Ce qui reste, ils sont assurés de consommer par les kohanim. Et là, on a dit, effectivement, il y a une question qui s'est posée, des barrières les hauts. Selon les développeurs, mais celui qui a dit Shalam Shahaz Benuk Maser Talamartel comme ça, donc Rabbi Hanan qui a dit que si on a fait la kmissa et après il y a eu la minha qui a diminué et avant même qu'on fasse la haftara, donc de mettre le khomès sur le mezbeach, alors est-ce que c'est shiraim ou tan shiraim, ma'in bachila, est-ce qu'on a le droit de les manger ou pas? Amar Zahir, il vient il répond, il dit on n'a pas le droit de les manger. Pourquoi? Amadrera vehan noteret. Dans le passage c'est marqué vehan noteret min minha, c'est-à-dire tu fais la kmissa, il reste la minha, tu manges. Velo noteret min noteret. Mais là le problème c'est que tu as fait la kmissa, il est resté un peu, et après il a encore diminué un petit peu, il s'est perdu, ça fait 10 000 noteret min noteret. Là il y a pas, on n'a pas le droit de manger selon Zahiri. Viens vers Rabbi Yana Yamar, Rabbi Yana dit non monsieur. Mais à minha shatakva. Quand la Torah dit quand elle était au début minha, même si après elle a diminué, on peut le manger. Donc il y a marloquet, est-ce qu'on a le droit de manger de shiare minha quand ils ont diminué après avoir fait la kmissa? Après on a vu dans la Mishnah, kamas bismol bichole. On a dit donc s'il a fait la kmissa avec la main gauche, c'est pas soul. On m'a dit où tu apprends ça? Il vient Rabbi Zera dit, parce que on a un passage dans lequel c'est marqué à propos de le service de Aaron de Parashat Shemini là-bas, il y a marqué il a donc approché la minha et il a rempli sa main. Mais on n'a pas dit, la Torah n'a pas dit qu'est-ce que c'est laquelle la main droite ou main gauche?
Comme il y a marqué dans un autre endroit. Dans le Parashat Mesorah, il y a marqué un Kohen, il prend donc du Lokshem, il verse sur la main Kohen gauche. Alors, quand Smalit, si la Torah l'a précisé ici, Smalit, de là on déduit que les autres endroits où il y a marqué Kaf seulement, c'est Yémanit, c'est la main droite. C'est pour ça que Aaron il a fait avec la main droite, et donc les Kohanim doivent faire ça avec la main droite. Alors bien on a dit, mais comment tu veux déduire, puisque le mot Smalit ici, c'est pour te dire qu'il faut la faire sur la main gauche du Kohen. Comment tu l'aurais su si on l'a pas dit? Alors on a dit, c'est vrai, Smalit Ahadin active. Il y a marqué un autre mot, une deuxième fois, il y a marqué Smalit. Un, c'est pour dire que ce soit sur la main gauche du Kohen, et l'autre, c'est pour dire justement que dans les autres endroits où il y a marqué Kav, c'est la droite et pas la gauche. Bien on a dit, donc on a dit, si maintenant, nous on a un principe, quand il y a deux exclusions, ça fait une inclusion. Or ici, gauche-gauche, ça veut dire qu'on a une inclusion, on inclut la gauche. Alors on a dit non. Malgré tout, Smalit il y a une troisième Smalit qui est marquée. Quand Smalit vient à Smalit. Pour te dire, ici c'est la gauche, mais ailleurs, c'est pas la gauche. Alors bien on a dit, moi je te peux dire le contraire. Ma quand Smalit, on a mis Smalit, au contraire, je généralise. Un, tu m'as dit, c'est pour les gouffins. Un, c'est pour donc, et le troisième, c'est pour dire non, Smalit, ici, Smalit est pas ailleurs. Alors on m'a dit, pourquoi au contraire, on aurait dit Smalit, dans tous les cas, c'est Smalit. Alors on m'a dit, Smalit, il y a marqué 4 fois le mot Smalit. Deux, chez le Metzora Ani. Deux, c'est le Metzora Asher. Donc un, c'est pour nous dire que c'est la main gauche du Kohen. L'autre, c'est pour apprendre dans tous les cas, il y a marqué les Chol Makom Smalit. Et le troisième, c'est pour dire, on ne dit pas Me'ot HaMe'ot. Eh bien, et le quatrième, c'est pour dire seulement ici, il y a marqué Smalit. Dans un endroit où il y a marqué Kaf, eh bien, c'est la main droite. De là, on apprend que le Kohen est de faire ça avec la main droite, ici, avec la main gauche, c'est pas sourd.